Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface d'Hyper Samuel de Montigny-sur-Sambre vous salue. Qui que vous soyez, croyants ou non, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, je vous estime beaucoup. Il y a dans la vie les joies, les problèmes, l'amertume. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amertume. Dans le petit Robert, nous dit sentiments adorables de tristesse mêlés de rancœur, découragement, dégoût, mélancolie. Mais le contraire, il y a toujours quelque chose de bon, douceur, joie, plaisir spirituel, mais méfions-nous du plaisir charnel. Eh bien, nous allons continuer un peu notre discours au sujet de l'amertume. En savant français, Flaubert nous dit « se hâter, c'est pour moi, en littérature, c'est se tuer ». Donc, il faut toujours aller doucement, doucement, pas de précipitation. Nous devons même parler doucement, doucement. De temps en temps, je parle très vite et c'est mauvais. Dans chacun de nous, il y a tant de misère, tant d'amertume, c'est vrai. Florian, mort en 1794, plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Alors regrettez tout de suite, évitez. Platon dit autrement, toute la vie des sages est une méditation de la mort. Il faut vivre bien sûr, mais il faut réfléchir que nous ne sommes pas éternels sur la terre, certainement pas. Chaque instant de la vie est un pas vers l'éternité, un pas vers la mort. Mais nous devons vivre aussi grandement, heureusement, tranquillement, librement. Nous naissons dans les larmes souvent, déjà quand nous naissons, mais nous vivons dans la peine et nous mourrons dans la douleur souvent. C'est dommage. Talleyrand, mort en 1838, la vie serait supportable sans ses plaisirs. C'est exact. C'est juste. Fénelon nous dit autre chose, mort en 1715, les hommes abandonnés au plaisir manquent de courage dans les dangers. Méfions-nous du plaisir passager. Pierre Corneille, mort en 1684, le plaisir le plus doux ne vont point sans tristesse. Après les plaisirs, souvent il y a l'amertume et la tristesse. On a consulté le dictionnaire de l'Académie française, tome 1er, qu'est-ce que c'est amertume? Il nous dit clairement affliction, déplaisir, peine de l'esprit. Les plaisirs du monde sont toujours mêlés d'amertume. C'est vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ intervient dans l'Évangile Saint Jean chapitre 16, verset 33. Jésus disait, « Vous aurez de grandes tribulations dans le monde, attention, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » C'est vrai, le monde corrompre, être corrompu, disait Voltaire, voilà le monde, mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Franchement, vous êtes la lumière du monde, Jésus-Christ notre Seigneur. Saint Paul aux Galates, chapitre 6, verset 14, Galates, ce qui veut dire, c'était Ankara, aujourd'hui la capitale de Turquie. Le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le monde ne peut pas nous contenter, sûrement pas. Encore Saint Jean chapitre 5 verset 19,
Nous savons, le monde entier est au pouvoir du malin. Jésus dit, c'est clair, c'est net. L'amertume est une sorte de solitude d'une âme abandonnée et privée de la joie spirituelle. Une minute de joie spirituelle, ça vous vaut toutes les joies charnelles, passagères, éphémères, regrettables et pleines d'amertume. C'est aussi un chagrin qu'on ressent du bien survenu à autrui. Bien sûr, quelqu'un qui a la difficulté, nous devons méditer, nous devons prier pour lui. Encore, Jésus dans l'évangile Saint Jean, chapitre 15, verset 11, Jésus disait, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Une joie complète, une joie spirituelle, c'est une richesse. Une joie charnelle, c'est une pauvreté. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Les hommes mettent leur joie dans les festins, mais ils ne sont pas contents. Dans les pompes, ils ne sont pas contents. Dans les richesses, ils ne sont pas contents. Dans les vices, ils ne sont pas contents. Mais les larmes occupent la fin de toutes ces joies, c'est-à-dire les festins, les pompes, les richesses, les vices. La joie du diable est une impiété contre Dieu. Le diable a toujours été contre Dieu. La joie du monde est une vanité contre le prochain. La joie de la chair est une volupté contre soi-même. Souvent, nous sommes des ennemis de nous-mêmes et nous méprisons le prochain. Pourtant, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Saint Jean Climac, mort en 649, il nous dit qu'est-ce que c'est l'amertume. L'amertume est un mouvement de l'âme désagréable et pénible. Saint Augustin dit autrement, quand la raison chez un homme gouverne les mouvements de l'âme, on peut dire que cet homme est bien réglé. Il est adulte et plein de maturité. Protagoras, au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous dit autrement, l'homme est la mesure de toutes choses. Attention, Homère dit autre chose. Homère vivait au 9e siècle avant Jésus-Christ. Vivre heureux, vivre tranquille, vivre caché. Et il ajoute, sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. Et vous, Protagoras, vous dites, l'homme est la mesure de toutes choses. Homère dit autrement. Venons à Saint Paul, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, aujourd'hui Éphèse, en Turquie orientale. Il nous dit, Saint Paul, et il écrit à ses amis, à ses fidèles. Écoutons attentivement, nous sommes aussi les fidèles de Saint Paul et de Saint Pierre. Il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutons attentivement. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute médisance, ainsi que toute méchanceté soit ôtée, liquidée du milieu de vous. Soyez bien les uns envers les autres. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est formidable. Je crois que nous devons parler encore de cette lettre. Chassez de vous toute amertume, toute animosité. Mais oui, nous devons chasser de nous tout ça. Toute colère, pour un oui ou pour un non, on est colérique. Toute calomnie, pour un oui ou pour un non, nous calomnions les autres. La médisance, bien souvent,
l'autre est méchant. La médisance, c'est pire des crimes. Et la jalousie, on est toujours jaloux et jalouse des autres. La méchanceté, ben oui, on est souvent méchant. Et il dit, soyez bien ensemble. Je vais répéter absolument, ça vaut la peine. Que toute amertume, dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute médisance, toute jalousie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bien les uns envers les autres. Mais malheureusement, souvent, nous critiquons les uns les autres. Nous voulons démolir l'autre. Et saint Paul ajoute, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous les enfants, soyez bien dans la maison, étudiez bien à l'école, écoutez bien vos parents, et vous les parents, éduquez bien vos enfants chrétiennement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Voilà, saint Antoine de Padoue vient et il nous dit, il est mort en 1231, l'amour de Dieu change en douceur toute amertume. C'est vrai. Quand nous avons l'amour de Dieu, on n'a pas d'amertume, certainement pas. La nourriture de l'âme, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Très bien. Souvent, on ne parle même pas avec le prochain. Souvent, les voisins entre eux, il y a des problèmes. Absolument, de temps en temps, pour rien. Celui qui ne songe pas à aimer Dieu ne sait certainement pas aimer le prochain. C'est normal. C'est le minimum des choses. Si vous n'aimez pas votre Créateur, comment vous allez aimer votre prochain? S'aimer soi-même n'est pas un amour, à moins qu'on aime l'égoïsme. On est souvent égoïste. Nous disons, c'est moi. L'autre ne sait rien. Moi, je sais tout. Non, nous ne savons rien. Comme disait Socrate, ce que je sais, je ne sais rien. Je dois apprendre dès maintenant. Saint Bernard ajoute, flatter son corps, c'est soigner un vil amas d'immondices. Nous devons un petit peu se couper de notre corps. Je ne dis pas non, mais être esclave de son corps, c'est mauvais aussi. Donnons la parole à saint Éphrem, mort en 373. Un mal très difficile à guérir, c'est l'amour de soi-même. Et c'est vrai, nous sommes souvent égoïstes. Moi, je sais tout, l'autre ne sait rien. Prosper, saint Prosper, dit autrement, mort en 436, aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Mais dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, dit ceci, l'amour de soi remplit le cœur ténèbres, engendre la discorde et détruit tout avancement. Méfions-nous de l'égoïsme. Platon dit autre chose, l'expérience apprend que la source de tous les maux qui suit la vie de l'homme, c'est le trop grand amour de soi-même. Égoïste, vous dites moi et pas les autres. Moi je sais tout et pas les autres. S'aimer soi-même, c'est l'égoïsme. Aime Dieu et le prochain comme vous-même. Ça d'accord. Saint Augustin ajoute, il intervient, la douceur de ce siècle flatte la bouche par un moment, mais elle se change ensuite en une grande amertume. De temps en temps, Jésus, notre Seigneur, pour nous corriger miséricordieusement, il applique les paroles de temps en temps dures et nous acceptons. Le dur a de la qualité
Le facile est diabolique. Jésus disait, race de vipères, comment pourriez-vous de dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? C'est vrai. Beaucoup d'entre nous, nous sommes méchants quand il le faut, de temps en temps pour rien, méchants, critiquer l'autre, égoïste, jaloux, livré à soi-même, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le Christ dit. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Une parole dure, bien sûr, mais c'est certainement pour nous. Jésus nous aime et de temps en temps, quand nous sommes déviés, il nous dit « race de vipères ». Il a raison, parce qu'il nous aime. C'est par amour qu'il nous dit ça, pour que nous soyons bien, équilibrés, stables, raisonnables, adultes, matures, maturité. On conserve la foi divine quand on ne transgresse pas ses commandements, les commandements de Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, respecter les parents. La foi est le bien le plus sacré du cœur de l'homme. Aucune violence ne peut la jeter dans l'erreur. Aucune récompense ne saurait la corrompre. La foi doit être incorruptible. L'homme de foi doit être inattaquable, incorruptible, vrai fidèle, modèle pour modeler les autres. Un homme de foi, qu'est-ce que c'est? Un homme de foi est un homme d'élite. Franchement, ça vaut la peine cette phrase. Les compagnons de la foi sont la religion, la chasteté, la vertu, l'honnêteté, le respect, la continence, la pureté, la sainteté. Eh bien, moi personnellement, je choisis le respect des autres et la sainteté. La foi sauve les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Jésus vous aime. Le péché est doux, mais la mort est amère. Celui qui pratique le péché est du diable. Jésus dit, c'est clair, voilà ici. Saint Jean, premier épître, chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est Jésus qui dit. C'est Saint Jean qui dit. Alors Saint Paul ajoute, résistez jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang. Jésus disait, courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cet enfant certainement était malade. Le péché est une mauvaise race, volontairement propagée par l'homme. Le péché est la mère de l'humiliation et l'humiliation est celle de la conversion. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Jésus disait, on va voir ce qu'il va dire, chapitre 8, verset 34. On vous écoute. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Esclave du péché à ce point-là. Souvent nous sommes esclaves du péché, du mal, de jalousie, de nous-mêmes. Répétez-nous cette phrase, peut-être on n'a pas bien compris. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 34, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Et moi je dis, être esclave de soi, c'est pire des servitudes. De même qu'il faut souvent prendre des remèdes amers pour la santé, ainsi qu'il faut fuir une douceur pernicieuse. La douceur du monde est comme un fruit doux à la bouche. Mais attention,
mais qui bientôt se change en une grande amertume. Alors Saint Bernard, vous avez dit quelque chose, on vous écoute. Les plaisirs du monde sont une source de chagrin. Toute sa joie est douleur, toute sa douceur est amertume, toute sa gloire n'est que fumée. Alors méfions-nous de plaisirs passagers, éphémères. Le bonheur humain, qu'est-ce que c'est? Le bonheur humain est empoisonné de beaucoup d'amertume, certainement, dit Saint Bonaventure. Épictète, philosophe grec, il nous dit supporte, s'il le faut l'insupportable. Supporte et abstiens-toi. Le bonheur ne consiste pas à acquérir ni à jouir. Mais ne désirez rien, le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, ses désirs, sa sexualité, ses calomnies, mais c'est de les vaincre, dit saint Antoine de Padoue. Florian, mort en 1794, nous dit « Quiconque jouit trop est bientôt dégoûté. Il faut au bonheur du régime, de discipline, attention. » Jean Cocteau dit autrement « Je ne hais que la haine ». Il est mort en 1963. À force de plaisir, notre bonheur usé, abîmé, à force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Voltaire intervient et nous dit « Toujours de plaisir n'est pas plaisir ». Attention, toujours de plaisir n'est pas plaisir. Il y a le temps pour tout. Julien Green dit autrement « Le plaisir tue en nous quelque chose. » Le plaisir tue en nous quelque chose. Gérard de Nerval, mort en 1855, le Dieu du monde, malheureusement, c'est le plaisir. Le Dieu du monde, malheureusement, c'est de l'argent. Le Dieu du monde, malheureusement, c'est la cupidité. Revenez à Dieu, pécheurs et pécheresses, vous tous les hommes, revenez à Dieu. Vous allez absolument regretter si vous ne viendrez pas à Dieu Tout-Puissant Éternel. Convertissez-vous. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné les mains, les yeux, l'intelligence. Saint Bonaventure dit autrement, le monde est amer pour celui qui savoure notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Parce que toute chair est fade quand on a goûté l'esprit de Jésus-Christ. Effectivement. Le savant, l'intelligent, Louis Veuillot, mort en 1883, nous dit « Quelle supériorité de savoir seulement un peu de Jésus-Christ. » Un peu? C'est énorme, il dit. Quelle supériorité de savoir seulement un peu de Jésus-Christ. Ernest Pichary dit autrement, Jésus-Christ est l'équilibre du monde. C'est vrai. Si tout le monde avait écouté Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de problème dans le monde, ni guerre, ni difficulté, ni misère, sûrement. Jésus-Christ est l'équilibre du monde, Ernest Pichary nous dit. Le Christ, le seul ami certain de l'heure incertain. Donc il est toujours notre ami, il est inchangeable. Nous autres, nous sommes versatiles, changeants, marionnettes, girouettes, un jour oui, un jour non, curieux, curieuses. Méfions-nous des hommes et des femmes curieux et curieuses. Méfions-nous 100%. Quand ils vous posent des questions, dites, ce n'est pas d'important de ne pas répondre aux hommes et aux femmes curieux et curieuses. Ils désirent savoir tout ce que vous avez. Ernest Hello, il dit à sa femme quelque chose, on va voir ce qu'il va dire. À son épouse, Ernest Hello, le jour de son mariage même, il parle avec sa femme. Je ne veux que la seconde place en ton cœur. Le Christ doit occuper la première place. C'est un marchandage. Au jour de son mariage, Ernest Hello dit à sa femme, je veux deuxième place dans votre cœur, mais la première, c'est Jésus-Christ. Je répète. À son épouse, Ernest Hello dit, le jour de son mariage même, je ne veux que la seconde place
en ton cœur. Le Christ doit occuper la première place dans mon cœur. Formidable, magnifique, merveilleux. Saint Bernard intervient vite sur la terre. Le Christ a été la règle des mœurs, la règle des habitudes, la règle de bon sens. Au jugement, Jésus-Christ sera le juge des mérites. Dans son royaume, il sera le distributeur des récompenses. Montesquieu dit autre chose, les mœurs, les bonnes mœurs font toujours de meilleurs citoyens. Les bonnes mœurs, ça c'est vrai. Les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans réfléchir. C'est vrai. Saint Jérôme dit autrement que votre choix se base sur les mœurs, non sur la beauté des visages. Quand vous allez vous marier, attention, bien choisi, bien ou rien. Rougissez de prendre les mœurs des animaux. Celui qui est attaché à la terre ne peut trouver que ce que la terre cache. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'amertume. Répétez. Celui qui est attaché à la terre ne peut trouver que ce que la terre cache. C'est-à-dire l'amertume, le regret, regretter avant et pas après. La terre est notre patrie, sûrement. Mais en même temps, les cimetières sont là. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien, soyez spirituel, vous ne regrettez absolument rien. La conversion, voilà une chose, c'est vraiment une chance pour les pécheurs, une joie dans les cieux. Les anges sont dans la joie. Pour qui? Pourquoi? Pour un seul pécheur converti. Quand vous êtes millionnaire, vous gagnez l'auto, eh bien vous êtes très riche, les anges de Dieu ne sont pas contents, ne sont pas dans la joie. Mais attention, Jésus dit, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 15 verset 10, Jésus disait, de même, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur converti. Pécheur, Jésus vous aime, convertissez-vous, regardez. Même les anges de Dieu sont contents au ciel et nous autres sur la terre, bien sûr. Alors, Saint Paul ajoute autre chose, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Il nous pose la question. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Donc, Saint Paul, c'est saint, c'est un prêtre. Il dit, nous pouvons juger les anges et les archanges. Le véritable prêtre, c'est la même chose. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie passagère? Saint Paul, vous avez raison, vous avez souffert. Saint Augustin intervient vite, il est mort en 430. Il est plus sage, mes frères, de supporter ici-bas un peu d'amertume, d'arriver ensuite à la béatitude éternelle, que d'avoir ici-bas une fausse joie, plus tard des supplices. Heureux celui qui, pensant au supplice à venir, doit se détourner du mal pour l'éviter. Heureux celui qui, pensant au supplice à venir, se détourne du mal pour l'éviter. C'est bien, c'est très bien. Aux grands de fautes ont été réservés les grands supplices. Saint Grégoire le Grand, il intervient au pouvoir et il dit, j'étais magistrat, je sais de quoi je parle, je suis pape maintenant, nous sommes remplis d'amertume de tous côtés dans le monde. Cependant, notre âme, aveuglée par la concupiscence charnelle,
aime tes amertumes. Donc, nous sommes remplis d'amertume de tous côtés dans le monde. Et cependant, notre âme aveuglée par la concupiscence charnelle aime ces amertumes. Concupiscence charnelle ne peut jamais nous contenter, absolument pas, mais pas du tout. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Je répète, plaisir, douleur, amertume, regret, chagrin, couchent dans le même lit, regretter avant et pas après, en quoi que ce soit, bien sûr. Aristote dit autre chose, celui qui convoite est tourmenté par la douleur. Jésus-Christ, dans l'Évangile, chapitre 5, verset 28, nous dit « Quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Saint Paul y intervient vite, « Ne vous trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les voleurs, ni les coupites, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est clair. C'est pour cela que Jésus nous dit « Quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Il ajoute ici « Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Adultère, convertissez-vous, changez la vie pour le bien et vous ne regrettez absolument rien, mais rien du tout. Ce que les méchants boivent avec douceur pendant la vie, ils le vomiront avec amertume à la mort. Tous les pas mènent à la mort, le dernier y arrive. La mort égalise toutes les conditions humaines, c'est vrai. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. La mort est la solution et la fin de toute douleur. La mort n'est pas autre chose que la naissance à la vie, la fin de la misère. Je souhaite à vous tous beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de force. Vivez longtemps et bien, ne tombez jamais malade. Frères et sœurs, qui que vous soyez, je vais encore citer une parole de Lactance. Il est mort en 325, il était l'éducateur des enfants des empereurs de Constantin, de Dioclétien. Eh bien, Lactance nous dit, il faut supporter avec patience toutes les peines et toutes les amertumes. Oui, vous avez raison, nous devons supporter. Mais Victor Hugo nous donne la dernière parole, si vous êtes patient, vous êtes fort. Et moi je dis, la patience et le temps arrangent tout, pas de précipitation. Ici, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, ici Monseigneur Charles Clément Boniface vous a dit quelques mots. Mon discours d'aujourd'hui, je souhaite à vous tous santé, joie, bonheur. Si vous êtes malade, je prie pour votre guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Si vous êtes jaloux et jalouse, ne soyez plus. Si vous êtes curieux, méfiez-vous de la curiosité. Et je demande aussi pour tous les gouvernements européens qu'ils soient sages pour diriger le monde. Heureusement, ils sont sages pour diriger le monde tranquillement, spirituellement, moralement, religieusement, civilement. Et nous prions aussi pour que cette maladie contagieuse quitte la vie, quitte le monde. À vous tous bonheur, santé, roi et joie et réussite dans votre vie, qui que vous soyez. Soyez bénis au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes mes frères dans l'humanité, dans le Christ notre Seigneur. Qui que vous soyez, nous vous aimons, nous vous estimons énormément. Loué soit Jésus-Christ. Amen.